Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière, dans la deuxième partie de notre émission, dans le thème que nous avons commencé sur « Nous devons rendre captive toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ ». Jésus nous a donné la possibilité, bien-aimés, de rendre captive toute pensée à l'obéissance de Jésus. C'est de cela, bien-aimés, que nous allons partager aujourd'hui, parce que le Seigneur veut nous montrer tous comment nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Comment nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance de Jésus. Et les pensées que nous devons soumettre, ce sont d'abord nos propres pensées, avant de soumettre les pensées des autres. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'influence des pensées. Ceux qui pensent, qui ont des pensées forces, des pensées de domination, des pensées d'autorité, il les manifeste. Toute autorité qui est établie, il exerce une influence. Et l'influence d'abord qui se dégage dans une personne est liée à la puissance de ses pensées. Lorsque, bien aimé, tu as des pensées faibles, tu vas vivre aussi des choses faibles. Lorsque tu commences à cultiver les pensées de grandeur dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, tu te dis que je mérite mieux de ce que je vis. Je suis appelé à autre chose qui est plus noble ou plus grand que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et tu commences déjà à te positionner dans l'univers des pensées, dans l'infini, dans la grandeur, dans la sphère de la divinité de Dieu. Tes pensées commencent déjà à attirer la grandeur. Parce que, bien aimé, le monde spirituel, c'est un monde qui est lié à deux éléments. Il y a l'attraction, il y a aussi la répulsion. Tu peux attirer Dieu dans ta vie au niveau de tes pensées. Tout comme tu peux repulser ou refouler Dieu au niveau de tes pensées. Lorsque, bien aimé, tu commences à mettre en toi les pensées de noblesse, les pensées de grandeur, tu vas aussi attirer le Dieu grand qui est dans le ciel, que les autres appellent dans l'univers. Et ce grand Dieu maintenant sentira qu'il y a une force qui l'attire vers toi. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous parle de Jésus qui est le rémunérateur de notre foi, où toutes les familles tirent son nom. Toutes les familles tirent son nom. Comment on tire le nom de Dieu? C'est dans le pensée. Lorsque nous commençons, bien aimé, à nous positionner dans la sphère de Dieu, directement Dieu vient vers nous. C'est comme un aimant qui attire Dieu. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, bien aimées, qui ne font pas beaucoup d'efforts, mais qui impactent beaucoup le monde, qui impactent beaucoup de choses. Des gens qui ne travaillent pas beaucoup, mais ils ont beaucoup de richesses, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités. C'est parce que tout autour de la vie de ces personnes-là, il y a un mécanisme angélique qui est en mouvement. C'est dans leur vie spirituelle où il y a toute une activité qui est positionnée, qui est manifestée et qu'il faut que le mécanisme humain autour de cette personne travaille. C'est une entreprise, bien aimée, qui est coordonnée, disciplinée, bien organisée, mais autour d'une personne. Bien aimé, vous voyez bien, c'est que nous aussi, nous devons comprendre le monde spirituel, comment il fonctionne, pour pouvoir aussi avoir notre propre canal d'expression et notre identité. Yango bien aimé, toye na mokili kotika batute. Oye ko dépendre na makanisi ya motute. Il ne faut pas toujours accepter que quelqu'un pense pour toi.
où tu dois toujours chercher que quelqu'un te conseille sur ce que toi tu dois faire dans ta vie. Tu dois maintenant avoir ce qu'on appelle l'autorité sur tes pensées, direction de tes pensées, analyser tes pensées, diriger tes pensées. Parce que si tu n'arrives pas à bien canaliser tes pensées, il est impossible de diriger les autres. Le vrai leadership, c'est que les autres étudient dans le monde de leadership. C'est un niveau qui nous permet d'abord de canaliser nous-mêmes notre propre potentiel. Et lorsque nous reconnaissons le potentiel qui est en nous, nous connaissons sa force, sa valeur et ses failles. Nous l'améliorons selon la parole de Dieu, nous la cultivons, elle se développe, elle permet maintenant de produire des racines dans notre vie et ça devient comme une plante, comme un arbre qui doit produire le fruit dans notre vie bien-aimée. Donc le monde de pensée est un champ de bataille énorme. Voilà pourquoi beaucoup de combats sont gagnés dans le pensée et des combats aussi sont perdus dans nos pensées. Mais j'aimerais bien aimer que 2025, que nous puissions gagner nos combats dans nos pensées. Nous puissions le gagner au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a dit, l'Esprit que Dieu nous donne est plus grand, et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les pensées qui est en nous que Jésus nous donne, c'est pour confondre le pensée du monde. C'est pour dominer sur le pensée du monde. C'est pour que le monde comprenne qu'il y a des pensées plus grandes, plus fortes que ceux qui se manifestent dans le monde. Voilà pourquoi les gens qui ont des pensées positives, des pensées de grandeur, ne se limitent ou ne s'asseyent pas là où il y a des futilités. Ne discutent pas avec des gens qui ont une mentalité rétrograde. Ils ne passent pas leur temps à penser à des choses futiles, mais ils sont préoccupés par des choses honorables ou des choses qui sont grandes. Voilà pourquoi vous pouvez être dans une famille, vous pouvez être dans une église, mais aux hommes batumususu se préoccupe na makambo ya mike mike basongi te ba intel alobaki ba intel akendaki ba intel asalaki. Okomona batumususu bazo se préoccuper sur comment je peux réussir dans ma vie ou comment je peux plaire à Dieu pour cette année 2025. Ils commencent à penser ces champs de choses. Ce sont des choses beaucoup de gens bakanisakate. Bien aimé. Donc notre comportement, notre attitude, notre raisonnement, notre façon de vivre est lié à nos pensées. Changeons nos pensées, transformons nos pensées, ayons nos pensées dignes de la repentance, dignes des enfants de Dieu. Le Dieu vivant va se manifester, bien-aimé, dans notre vie. C'est de ça, bien-aimé, que nous sommes en train de travailler. Capturer chaque pensée est une bataille. Capturer une pensée et le ramener à l'obéissance de Jésus, bien-aimé, c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose que, oh non, oso capturer le cola libanga ou bien oso capturer loco, oso capturer soit les fruits moko, non. S'il y a quelque chose qui est difficile à capturer et à soumettre à l'obéissance de Jésus, c'est les pensées. Parce que pour capturer une pensée, il faut une autre pensée qui est plus grande ou plus supérieure pour capturer cette pensée-là. Souvent dans le monde de capturer des pensées, c'est lorsque nous sommes face à un défi. Nous sommes face à un dilemme. Lorsque nous sommes face à une tentation. Lorsque nous sommes face à une décision majeure à prendre face à certaines situations. C'est là où Dieu nous demande que nous devons capturer toute pensée à l'obéissance de Jésus. Jésus avait capturé toutes les pensées qui étaient captives. Il les a soumis à l'obéissance de Dieu. Lorsque le diable lui dit, transforme ces pierres, qu'elles deviennent de pain et mange.
Parce que Jésus avait un besoin dans son ventre, il avait faim. Mais Jésus, il a évalué cette pensée. Il a comparé cette pensée à la pensée de la parole de Dieu. Il a compris qu'il y a une autre pensée qui est plus grande que la pensée que je ressens dans mes pensées. Il a dit, la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi qu'il a anéanti la pensée du ventre, de transformer le pain de pierre en pain pour manger. Parce qu'il y a une autre parole qui dit, l'homme, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Ce n'est pas en transformant le pierre en pain que tu mangeras. Donc si Jésus avait transformé les pierres en pain, il allait se rabaisser ou il allait détruire la perfection de la parole qu'il était censé appliquer dans sa vie. Comprenez bien aimé, c'est que le diable va nous présenter toujours de besoins pour te dire que non yozo zanga mbongo et pourtant za mwasi kitoko et pourtant za mobali kitoko tala koki ko sala boye pour gagner mbongo. Mais ce qu'il va te présenter, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque tu es devant une telle pensée, c'est de là que la parole de Dieu nous dit, il faut ramener captive toute pensée à l'obéissance de Jésus. Tu dois rendre ces pensées-là. Lorsque tu sens les impulsions impures monter dans ton cœur, des convoitises, des jalousies, des pensées de haine, les pensées de mépris, de mépriser les autres, les pensées de surnoise, les pensées d'hypocrisie, les pensées de méchanceté. Lorsque tu ressens ces pensées commencent à prendre forme dans ton esprit, il faut le mettre à la parole de Dieu. Lorsque c'est l'orgueil, applique la parole, dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et lorsque tu parles de cette parole 2 fois, 3 fois, 4 fois à l'orgueil, tu sens déjà que l'orgueil commence à tomber dans ton cœur. Lorsque tu sens une pensée impure de convoitise, tu appliques la parole, tu ne convoiteras pas quelque chose de ton prochain. Et directement tu appliques la parole, tu remontes cette parole dans ton cœur et tu rends cette pensée de convoitise inutile. Lorsque tu commences à convoiter une personne, une femme par exemple, tes yeux commencent à voir le physique, le corps d'une personne, une femme, et tu commences à avoir de la convoitise, tu appliques la parole de Dieu. Si tu regardes une femme dans ton cœur, tu commets déjà l'adultère dans ton cœur. Et lorsque déjà tu commences à appliquer la parole devant les pensées négatives, tu commences à ramener maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est un combat. Parce que chaque pensée, bien-aimée, négative, a aussi sa chaleur. Parce que les pensées qui sont négatives ont aussi leurs intérêts qu'ils poursuivent. Lorsque le diable commence à te montrer déjà que ce soit l'intérêt qui est derrière l'adultère, qui est derrière la convoitise, qui est derrière l'orgueil, bien-aimé, si tu n'arrives pas à surmonter ou à ramener cette pensée captive à l'obéissance de Jésus, tu trouveras cet intérêt normal et c'est là que tu tomberas. C'est ce qui est arrivé à Ève. Lorsqu'il a vu le fruit, il a regardé, il a vu que le désir de ce fruit, elle devait devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est de là que l'intérêt de trahir la parole de Dieu est monté plus dans son cœur. Cette année 2025, bien-aimés, l'intérêt qui doit nous préoccuper, majeur, c'est l'intérêt de plaire à Dieu. De désirer Dieu plus que toute chose.
Nos pensées 2025, bien-aimés, doivent être des pensées qui plaisent à Dieu. Et lorsque nous allons les cultiver chaque jour, notre champ spirituel, nous mettons la sémence de la pensée de plaire à Dieu. C'est Dieu qui fera tomber sa pluie, bien-aimés. Ça va tomber dans le champ de nos pensées. Ça va germer. Ça va produire des bourgeons. Des plantes vont sortir. Et ces plantes vont s'effacer dans nos champs de nos pensées. Personne ne le verra. Et ça sera un champ. Ce qu'on appelle un champ qui sera dans la splendeur, l'effervescence. Au temps opportun, les fruits vont mûrir. Le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Quand il verra les champs de nos pensées produire ce que Dieu veut, Dieu va nous bénir. Nous devons réussir, bien-aimés, en 2025. Dieu nous donne la capacité de discerner, d'analyser, de juger les pensées, de comparer toute pensée à la parole de Dieu. Tandis que la capacité de discerner, d'analyser et de juger diffère de chacun. Nous n'avons pas tous la même capacité de juger. Nous n'avons pas tous la même capacité de discerner nos pensées. Chaque personne a reçu de Dieu une certaine capacité. Mais, bien aimé, la capacité de l'homme augmente selon les épreuves, selon les réussites. C'est comme ceux qui font les arts martiaux. Tu peux être ceinture blanc. Lorsque tu t'entraînes, on te met devant un combat, tu appliques ce que tu as reçu comme enseignement, tu réussis, on te donne une autre ceinture. Et au fur et à mesure, tu seras aussi ceinture noire. Et lorsque tu es ceinture noire, il y a aussi des niveaux. On dit ceinture noire, première dan, ceinture noire, deuxième dan, jusqu'à ce que tu vas arriver à 12e, 24e dan, je ne sais pas s'il y a combien de dan. C'est comme ça aussi notre niveau spirituel, nos pensées aussi évoluent. Donc, bien aimé, il y a les gens aujourd'hui qui sont appelés docteurs, qui sont appelés enseignants, qui ont une certaine capacité. Mais peut-être toi, tu es juste un simple adepte. Mais lorsque tu commences à t'appliquer tes pensées fortes dans les enseignements, à mettre en pratique et à évoluer, à gérer tes pensées, tu peux dépasser même les gens qui ont 5-10 ans dans le Seigneur, même des grands ministres de Dieu. Dieu nous donne un monde de possibilités. Il n'y a pas une catégorie de gens sur lesquels une étiquette est mise pour dire que toi tu es dans tel niveau, tu ne peux pas atteindre tel niveau. Non, bien-aimé. Dieu nous a donné tous la possibilité de grandir dans nos pensées. Voilà pourquoi les gens tels que les Paul, on les appelait les Sauls de Tarse, il avait un niveau de pensée. Lorsque ces pensées ont été mises à la lumière de la parole de Jésus-Christ, il a transformé ses pensées. Paul a compris Jésus plus que les gens qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui. Il a compris Jésus dans la révélation et il a défendu le ministère de Jésus plus que certains apôtres qui ont vécu avec Jésus. Donc le niveau de la pensée de Paul a augmenté et jusqu'à un moment donné, il a dit « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai remporté la victoire, j'ai atteint la perfection. » Vous comprenez, bien-aimé? Donc ici, bien-aimé, Dieu nous donne la possibilité. Le peu de temps qui nous reste à vivre, nous devons plus le consacrer dans le développement de nos pensées. Ne perds pas ton temps, bien-aimé, avec les gens inutiles, avec des pensées inutiles. Le temps est précieux. Ce qui nous reste à vivre, bien-aimé, nous ne savons pas combien d'années nous reste encore. Nous avons déjà peut-être vécu beaucoup de temps. Ce qui nous reste, bien-aimé, nous rentrons dans le crépuscule de notre vie. C'est le temps, bien-aimé, qu'il nous faut consacrer chaque seconde, chaque minute à penser pieusement, à penser dignement, à penser honnêtement, à penser
d'une manière bien aimée, d'une manière grande, la grandeur de pensée. Évoluons dans nos pensées et nous voulons voir que Dieu va évoluer avec nous, bien-aimés. Ne limitons pas Dieu dans nos pensées. Parce que le monde de pensée, c'est un combat. Bien-aimés, pensons à une situation quotidienne, normale, où tu es appelé à capturer les pensées. Pensons à une situation normale, où tu es appelé à capturer les pensées. Peut-être ton patron au travail te demande de faire quelque chose que tu détestes. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ça peut être ton pasteur qui te demande de faire quelque chose que tu détestes. Bien-aimé, quelque chose que tu détestes et les pensées plaintives commencent à venir dans ta tête. Tu commences à murmurer. Il y a des murmures. Ah, il y a des gens qui me voulaient aller. Moi, il m'a cassé. Tu n'as pas que l'évangélisation. Ah, moi, il m'a cassé. Vraiment, tu n'as pas vraiment que bongo. Patron, vraiment. Et puis, il y a des gens des pensées plaintives commencent à monter. Ton patron te demande de faire quelque chose que tu détestes. Mais toi, tu es chrétien. Et les pensées plaintives commencent à venir dans ton cœur. Nous avons la possibilité, bien-aimés, d'anéantir ces pensées plaintives par la parole de Dieu. Nous avons le moyen. Dieu nous donne toujours le moyen d'anéantir ces pensées plaintives par la parole de Dieu qui dit dans Philippiens chapitre 2 verset 14. Philippiens 2, 14 dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Lorsque tu te rappelles de Philippiens 2, 14 et tu te trouves dans une situation où les plaintes, les murmures commencent à monter dans ton cœur, directement le Saint-Esprit tu fais appel au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rappelle, mon fils, regarde cette parole-là, peut t'aider à anéantir les murmures ou le raisonnement impur qui commence à naître dans ton cœur. Et lorsque tu te souviens de Philippiens 2, 14 qui dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et tu commences à parler de ça. Ah oui, je dois faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Je renonce aux murmures et je renonce aux hésitations et j'appelle cette parole. Et cette parole, lorsqu'elle rentre dans ton esprit, elle te donne la force de faire ce que ton patron t'a dit et de le faire vite pour plaire à ton patron. Vous comprenez, bien-aimé? C'est comme ça que tu as rendu captive, tu as ramené captive toute pensée à l'obéissance de Jésus. Lorsque nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu, cela va enchaîner une véritable bataille dans vos pensées. Lorsque, bien-aimés, nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu, bien-aimés, nous entamons une bataille dans nos pensées. Ce n'est pas facile, c'est une bataille parce que les pensées négatives veulent aussi s'exprimer, veulent aussi se manifester dans notre vie. Et lorsque nous les anéantissons, c'est un effort qui se passe dans le pensée, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Nous avons parlé dans nos émissions précédentes. Caïn a développé la jalousie. Il a vu que Dieu a écouté la prière de son frère. Il a béni son frère Abel, mais il n'a pas entendu ou il n'a pas eu un œil regardant sur son offrande. Caïn était mécontent. Il était irrité. Au lieu de s'en prendre à Dieu, il est allé s'en prendre à son frère. Et Dieu, le voyant triste, il a dit, pourquoi tu as une mauvaise mine? Agis bien et tu vas relever ta tête. Regarde le péché, il est couché à tes pieds. Mais toi, domine sur ça. Ce sont les pensées de Dieu de dominer sur le péché de l'irritation, de dominer sur la colère, de dominer sur la haine, de dominer sur la jalousie, de dominer sur tout ce que le diable mettait devant la porte de Caïn. Mais lui, dans son champ de bataille, il a perdu. Au lieu de dominer, il a voulu prendre la colère, mettre devant, et il a vu son frère, il a tué.
Toutes les actions que nous commettons, bien-aimés, au quotidien sont liées à nos pensées. Et si nous commettons, nous appliquons les pensées positives, nous aurons toujours la victoire sur les événements, sur les situations, sur même tous ceux qui peuvent nous... Le temps que nous allons vivre, que ce soit les temps difficiles, nous aurons toujours la victoire. Et c'est de cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à ça, bien-aimés. Et lorsque nous travaillons ces choses chaque jour, les gens vont commencer à se demander, mais il y a Salandeni. Et pourtant, on a un salaire à Malongate, mais on dirait qu'ils vivre mieux que nous. Parce qu'ils ont la kimia, ils ont se plaindre, baza vraiment la kimia. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que, bien-aimé, dans tes pensées, tu ne te plains pas. Dans tes pensées, tu arrives à canaliser tes pensées sur des choses qui sont excellentes. Et Dieu t'apporte la paix. Et il sait que Dieu te donne dans ta main, te permet de pouvoir survenir à tes besoins. Même si c'est peu, mais tu as l'action de grâce dans ton cœur et dans tes pensées. Et là, bien-aimé, tu dors en paix, tu te réveilles en paix. C'est que parfois, beaucoup de gens qui ont l'argent, qui ont des millions, n'ont pas. Vous voyez, bien-aimé, c'est de cela où nous sommes arrivés à comprendre. En priant Dieu, bien-aimé, au moment de la tentation, nous pouvons obtenir la puissance nécessaire pour garder nos pensées pures, alors de les capturer, en priant. Donc, comment nous devons capturer la pensée, amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu? Lorsque nous choisissons d'obéir. On ne peut pas capturer une pensée négative, la ramener à l'obéissance de Jésus, si on n'a pas l'attitude d'obéissance. Il faut être une personne qui obéit à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Lorsque tu n'appliques pas ton cœur à l'obéissance, ça sera difficile de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Jésus a obéi à la parole de Dieu dans le jardin de Gethsémani. Jésus avait une pensée qui est montée dans son cœur. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et après, il a compris qu'il devait obéir, que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Mais dans la volonté de Dieu, la coupe n'allait pas être éloignée. La coupe allait suivre son cours de temps. Voilà pourquoi quand il a compris, il a prié pour qu'il ait la force de boire cette coupe. Bien-aimé, cette coupe de la mort, Jésus devait la boire. Mais il fallait avoir la force de tendre la main vers cette coupe et de la boire jusqu'à la lire. Ce n'était pas facile. Et ce combat était dans les pensées de Christ. Jusqu'il a intercédé, il a prié et la sueur de son front était changée en grumeaux de sang parce que l'intercession était tellement forte. Et lorsque Jésus a remporté la bataille dans ses pensées, bien-aimé, l'ange de Dieu est venu pour le réconforter, pour lui donner encore la force. C'est ainsi que, bien-aimé, il a affronté la mort. Vous voyez, bien-aimé, nous aussi, Jésus a dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, ou la pensée de l'homme est pleine de bonne volonté, mais la chair est faible. Donc le combat entre la pensée de Dieu et la chair, c'est par rapport à ce que le corps désire. Aucun corps, bien-aimé, n'aime la médiocrité. Aucune personne n'aime vivre une vie dérisoire sur la terre. Aucune personne sur la terre ne désire être humiliée parce que le corps aime toujours qu'on puisse l'honorer. Aucun homme n'aime manger une nourriture dérisoire. Le corps aime manger toujours ce qui est excellent, ce qui est bon. Voilà pourquoi les désirs de la chair pèsent sur notre pensée, sur notre esprit. Il y a des décisions que nous devons prendre dans notre esprit et dans notre pensée pour engager le reste de notre vie. Mais maintenant, il y a la faiblesse de la chair parce que l'esprit est dans le corps, bien-aimé. Et ce désir de la chair commence à influencer notre esprit. Donc notre combat se passe à ce niveau-là.
À 33 ans, Jésus avait besoin aussi d'avoir une femme, de faire aussi des enfants, de se marier. Mais il a désiré plus obéir à son Père, de sacrifier sa vie, parce que ça c'était la volonté de Dieu. Lorsque nous menons une vie d'obéissance en 2025, nous disons, Père, je prends l'engagement d'obéir à ta parole dans cette année. Ce que tu me dis de faire, j'obéirai. C'est là, bien-aimés, nous allons engager maintenant le ciel pour nous accompagner. Mais ça ne sera pas facile parce que la chair va chercher à nous combattre. Mais parce que nous acceptons d'obéir, Dieu va faire des choses merveilleuses dans notre vie. Bien-aimés, et le deuxième point, après l'obéissance, c'est la prière. Même si tu veux obéir, mais tu dois associer ton obéissance à la prière. Il faut prier pour que tu puisses obéir, tu puisses remporter la victoire, tu puisses dominer, bien-aimé. C'est très important. Nous devons préparer au combat. Nous devons nous préparer, bien-aimés, au combat. Parce que c'est très important. Lorsque l'on se prépare au combat, nous devons avoir une mentalité préparée. L'homme fait face à 4 esprits bien-aimés majeurs. Au niveau de son cerveau, au niveau de son cœur, au niveau de son ventre et au niveau de ses reins. Le combat qui combat plus nos pensées, il y a l'orgueil, il y a l'envie, il y a le besoin matériel, il y a aussi les désirs sexuels, les désirs sentimentaux. Ce sont les 4 mouvements ou les 4 esprits qui nous combattent. Chaque jour on se lève, on a le besoin. On a le besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de s'habiller. Et toutes ces choses, lorsqu'on ne les a pas, ça commence à travailler sur nos pensées. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications. Jésus est allé même trop loin que l'homme ne peut ajouter à sa vie pas aucune coudée par les tristesses. Lorsque tu t'attristes, tu ne peux pas allonger ta vie par la tristesse. Au contraire, les tristesses, ça détruit notre esprit, ça détruit la force de nos pensées, ça détruit même nos croyances, notre croyance en Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, désormais, ne t'irrite pas, ne t'attriste pas. Même si les choses ne marchent pas, ne mets jamais dans ton esprit la tristesse, ne dors jamais avec une inquiétude, ne t'inquiète de rien. Parce que nous avons un Dieu qui s'inquiète pour nous. Nous avons un Dieu qui prend toujours soin de nous. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, si tu n'as pas eu quelque chose aujourd'hui, cela ne définit pas demain. Notre vie, bien-aimée, est une vie qui est précieuse. Même Jésus a dit, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. C'est lui qui nous touche. Il touche à la prunelle de Dieu. La prunelle, bien-aimée, c'est cette boule noire qui est dans l'œil, qui est précieux. Qui peut toucher la prunelle de l'œil de Dieu sans que Dieu ne puisse pas le combattre? Voilà pourquoi notre vie, Dieu dit, notre vie est comme la prunelle de Dieu. C'est lui qui veut nous toucher, que ce soit un sorcier, que ce soit un magicien, que ce soit un démon, que ce soit un esprit impur qui veut nous toucher par des tristesses, nous communiquer des pensées, des tristesses, des pensées négatives pour nous envahir dans un monde de pensées négatives. Il touche déjà Dieu. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a une oppression dans notre vie, il y a un retour qui passe déjà. Le Saint-Esprit amène déjà ce retour à Dieu et Dieu déjà agit. Voilà pourquoi il y a des personnes dans ce monde, lorsque kanisika ke loko, Nzambe, fin du mois est commis, Nzambe, lobi bana ba okende l'école ndenini, Nzambe nanga, directement penser na Mathieu pa Nzambe. Au moment na lobby, parfois coup de film moko
Et mon frère, oh, parfois nous déconnons mon bengi na poto, parfois nous tomons bengi, parfois libaku mo kabo et salami. Nzambe a honoré yé pour qu'à s'inquiéter. C'est comme ça que Dieu travaille avec les enfants. Et ça m'arrive beaucoup, bien aimé, dans ma vie. J'ai déjà constaté. Chaque fois que je dors, je n'ai rien. Je me dis, ah Seigneur, la fin du mois est là. Comment je vais payer l'atelier? Comment je vais faire ceci? Tu commences à faire, Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment je dois faire. C'est dans le pensée que ça se passe. Moutazo est batté. C'est dans ce moment, parfois tu vas à l'atelier, parfois tu t'assois, parfois au Monika Mutumuka Bengio, parfois un coup de fil, parfois quelqu'un t'appelle, tu es là, papa Jojo, un Azali, un Azoyaka, parfois Yewana, au Monipaf, Mbongwe Monani, et résoudre peu ma kamwa, notika même moi et Lokomoko, Oko Sungayo. C'est pour dire que bien aimé, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Ba inquiétude nabiso ekoki kosala eloko te. Désormais 2025, qu'on s'inquiétait, frère Nanga. Sœur Nanga, bien. Ne mets jamais une inquiétude dans ton cœur. Si ça ne marche pas, bénis le Seigneur, bénis le ton Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché comme je voulais. Je n'ai pas eu quelque chose, je n'ai pas eu un pain, un morceau de pain à ramener à ma famille. Mais je sais, Père éternel, même si je n'ai pas eu quelque chose aujourd'hui, cela n'arrête pas ce que tu pourras faire demain pour moi, oh mon Dieu. Je sais que je n'ai pas pu obtenir quelque chose et là où je vais parler à mes enfants, je vais parler à ma famille, je vais leur expliquer. Mais je sais, Père éternel, ta main n'est pas courte. Même au cours de chemin, tu peux faire quelque chose, tu peux opérer. Dans ce que je pense, toi, tes pensées sont au-delà de mes pensées. Seigneur, je te prie, je te remercie. Garde mon cœur, que mon cœur ne puisse pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que toute chose, Père, dépend de toi. C'est toi qui es mon Père. Je te remercie, mon Dieu, je te rends grâce. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Parfois, dans nos communes d'à côté, on a parfois voisin à yo. A salaki mo eloko, allez, a pesi nandako. Ozongi nandako boy. Ah, oyo uchu wapi? Ah. Yaka ndeko na biso asalaki mwa fête mwa nini yangwa mwa sani moko atindi kikotoy. C'est que Dieu savait que la journée là ça va se passer comme ça, mais de l'autre côté il va faire comme ça. Les inquiétudes ne nous aident pas. S'il y a un ennemi à combattre dans ta vie désormais, dans ta vie, combat les inquiétudes. Commence à combattre les inquiétudes. Kolala kana suscité. La vie de l'homme bien-aimé sur terre fait face aux désirs, aux sensations. Au niveau de pensée, bien-aimé, la vie de l'homme fait face aux désirs et aux sensations. Au niveau de pensée, nous avons l'orgueil. Nous devons avoir les sentiments, bien-aimés. Nous devons savoir que l'orgueil, c'est avoir le sentiment exagéré de sa propre valeur ou l'estime sur la valeur des autres. C'est ça l'orgueil. Avoir des sentiments exagérés de sa propre valeur. Donc, aujourd'hui, on a la valeur orgueil. Cela se traduit aussi dans le pensée. Il y a des gens même à Sambela, mais il y a des gens qui frère parce qu'il y a des mbongo, il y a des relations, il y a musala, il y a bien. Donc, tu vois que malgré Sambela, il y a un orgueil. Il y a des gens qui ont été église au Kenelbo, parce que dans un financier, c'est au niveau de l'orgueil. Si déjà tu sers Dieu avec l'orgueil, bien aimé, Dieu va te rabaisser. Dieu a plusieurs mécanismes de rabaisser. Même le diable, Dieu l'avait rabaissé. Donc, nous devons enlever aussi l'orgueil dans notre pensée. Ne te prends pas pour le centre du monde. Même si Dieu t'a donné une certaine autonomie ou une certaine valeur, ne te fie pas à ça. Il y a des gens qui ont été plus bénis que toi,
mais qui ont marché dans l'humilité. Même en ce moment, dans ce monde, il y a des gens qui sont plus bénis que toi, mais qui marchent dans l'humilité. David était roi d'Israël, de toute une nation. La Bible nous dit que lorsque l'arche de l'alliance est rentrée dans la ville de Jérusalem, David n'a pas regardé à sa royauté. Il a commencé à danser devant l'arche. Il a dansé. Il a dansé pour Dieu. Jusqu'à ce que sa femme Mika était inquiète de voir un roi danser comme ça et se mettre en spectacle. Et il a commencé à faire des reproches à David. Il a dit, comment tu te fais humilier comme ça? Et David a dit que si je suis roi, c'est à cause de ce Dieu-là. Parce que David avait d'autres pensées dans sa tête. Il voyait Dieu, il ne voyait pas sa royauté. Et lorsque nous cultivons ce genre de pensées, tu ne vois pas ta position, ton contexte social. Tu vas à l'église parce que tu vois un Dieu grand qui t'a donné tout ce que tu as. Si tu es béni, si tu as les enfants, si tu as le travail, c'est qu'il y a une source, il y a une providence, c'est Dieu. Et lorsque tu sers Dieu, tu mets Dieu devant toute chose, tu le places au-dessus de tes pensées. Tu n'auras pas un orgueil dans ton cœur. L'orgueil n'aura pas de place. Bato ba un orgueil, c'est parce que mon akade bangonde baleki. Zamba kitsayo. Au niveau de cœur, il y a des sentiments, des désirs mêlés d'irritation, de haine contre quelqu'un, contre ceux qui possèdent ce que tu n'as pas. Ce qu'on appelle l'envie. Au niveau du cœur, il faut combattre l'envie. N'envie personne sur la terre. N'ayez aucun complexe d'infériorité. Comme on a mutumo côté na mokilike ya le kiyo. Mais respecte chaque personne selon son rang. Respecte ton pasteur. Respecte les dignitaires. Respecte tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est un respect. Mais ne te dis pas que eux ils sont plus grands que toi. Non, parce qu'ils ont l'argent. Non, parce que Boba n'a pas posé. Non. Ne tombe jamais dans le complexe d'infériorité. Bien-aimé, la grandeur d'un homme n'est pas liée à son contexte social, à sa position financière. Mais la grandeur de Dieu est liée à la position de ses pensées, au niveau, à la grandeur que cet homme développe, le développement de ses pensées par rapport à Dieu. Voilà pourquoi il y a les gens tels que Jean-Baptiste, qui était dans le désert, qui mangeait les sauterelles et qui buvait le miel, qui se nourrissait de miel et de sauterelles, et qui était habillé en peau de chameau. Mais il y a quelqu'un qui a vu cet homme, les pensées de cet homme, c'était des pensées nobles. Et lorsque cet homme, Jésus, a vu Jean-Baptiste, il a dit que de tous les fils qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jean-Baptiste a présenté Jésus au monde. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a eu la pensée de voir qui était Jésus. Et il a présenté Jésus devant le monde. C'est là où le ministère de Jésus a commencé. Bien-aimé, la pensée que tu as par rapport à Dieu, de voir Dieu, ce que tu vois Dieu dans ta vie, dans tes pensées, c'est ce qui va refléter ce que Dieu va faire avec toi. Lorsque tu ne vois pas Dieu dans tes pensées, tu ne vois pas la grandeur de Dieu dans tes pensées, tu vas te limiter. Le diable va mettre les pensées d'envie et d'orgueil. Il va commencer à mettre aux olu la kaba to kende église, aux lieux mona monene anzambe na molema na yo na motema na yo, aux oloka kolula baninga. Il y a des frères comme ça, il y a dans l'église, alula kaba frère na ye, alula kaba sœur na ye. Ana ba complexe moko boy ba makanisi moko mabe lata ye. E comme na kindoki ndeko nanga. Longola biloko wana. Bien-aimés, nous avons parlé des penseurs majeurs qui sont. Maintenant, au niveau des reins, il y a des désirs sexuels. Il y a des gens qui prient, mais bazaka na ba posa nzoto makasi. Même na kati ya musala nzambe. Ba posa nzoto leki trop. Si tu es célibataire, marie-toi. Si tu es mari, contente-toi de ta femme. Si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans la fornication, cherche à régler ces choses. Ça nous limite dans nos pensées, bien-aimés. Yozo salela nzambe, wana mwasi na ndako yaka tovanga.
Yoza mwasi na kati ya ndako, okendeke pe église, famille ya mobali na yo, baebi yo te. Yo pe famille na yo, nanu bali ata mbongo ya bobali wana. Mais ozo bota ka bana. Régler makambo na bien, mais ozo limiter biso ba penser. Le régler biloko wana, ya biloko mabe. Senga nzamba pesa mbongo pour régler makambo. 2025, il faut régler ces choses. Ça nous limite, bien-aimé. Donc, bien-aimé, les désirs de manger, de boire, c'est ça aussi les choses. Il y a des gens qui ont des besoins, beaucoup de besoins. Il ne peut pas servir Dieu, il ne peut pas prier pour toi sans que tu lui donnes l'argent. Il met toujours l'argent devant le service, devant le travail. Ça se passe dans notre société. Et c'est ce qui fait détruire notre société. Ce sont ces genres de pensées. Il y a des gens qui ne pensent que l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas le service. Il n'y a pas le service. Donc, nous devons combattre ces choses dans nos pensées et dans notre vie, bien-aimée. On retrouve 4 types de personnes dans la Bible. On retrouve 4 types de personnes dans la Bible. Tu dois maintenant te regarder dans les 4 types de personnes. Ceux qui ont pu oser na kati. Ceux qui ont pu se sentir ah ngapena na kati. Donc tal. Il y a la personne qui marche dans l'intégrité avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie. La première personne, la première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui marchent dans l'intégrité avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Azaka intègre. Jamais un jour à broncher, à ken à gauche, à ken à zamba, rien. Il est depuis à Botama, à zo marché kabon. Parmi ces types, nous pouvons parler de Jésus lui-même. Nous pouvons parler d'Enoch parce que la Bible nous a parlé d'Enoch. Nous pouvons parler d'Élie. Élie a marché dans l'intégrité avec Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Nous pouvons parler de Jean-Baptiste. Nous pouvons parler des gens. Nous pouvons parler de certaines personnes dans la Bible qui ont marché dans l'intégrité jusqu'à la mort. Vous voyez, bien aimé, ces gens-là, ils sont rares. Joseph a marché dans l'intégrité. Même là, on l'a accusé faussement. Job a marché dans l'intégrité jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ce genre de personnes bien-aimées, bazali ba monument nakatia kibonzambe dans la chrétienté. Ce sont des modèles à suivre. Lorsque tu veux chercher à marcher dans l'intégrité, lis les personnes qui ont marché, comment ils ont fait, comment ils ont marché, quelles étaient les pensées de leur vie lorsqu'ils vivaient dans ce monde, quelles sont les pensées qu'ils cultivaient dans leur esprit. Et lorsque tu lis Jésus, la vie de Jésus, tu vois que cet homme avait des pensées vraiment nobles. Il disait toujours, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venir faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ce qui caractérisait toujours les pensées de Jésus. C'est lui qui l'a envoyé. Marche dans l'intégrité. Cherche les gens qui sont intègres. Cherche les amis qui sont intègres. Cherche les frères qui sont intègres, les sœurs qui sont intègres. Commence à marcher avec eux pour que toi aussi tu développes les pensées d'intégrité. Si vous êtes en train de penser kirki, vous communiquez peut penser kirki. Ça c'est la première catégorie. La deuxième personne bien-aimée, les personnes qui ont marché avec Dieu et se sont égarées et se perdent à jamais. Il y a des gens dans la Bible qui ont commencé avec Dieu. Et à un moment donné, ils se sont perdus et ils se sont égarés à jamais. Nous avons Judas Iscariote qui ont marché avec Jésus. Et à un moment donné, le diable est entré dans le cœur pendant la Sainte Seine. Il a mis la main dans le plat de Jésus. Et il est allé trahir Jésus. Et sa fin, il est allé se pendre. Bien-aimé,
ne soyons pas des gens de cette catégorie. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait hier, mais tu as rencontré Christ. Tu veux marcher maintenant avec Jésus. Développe maintenant les pensées d'intégrité. Le reste de temps qu'il nous reste à faire, à vivre bien aimé, ne les perdons pas. Ne tombons plus dans les mêmes erreurs que nous avons connues hier. Faisons maintenant, dégourdissons maintenant nos jambes spirituelles. Dégourdissons nos pensées spirituelles. Tous en avons pensé à la faiblesse. C'est le combat dans lequel nous nous engageons dans 2025. Donc la deuxième catégorie, les gens qui ont commencé bien, mais qui terminent toujours mal. La troisième catégorie, bien aimée, c'est les personnes qui ont marché avec Dieu et se sont égarées et se sont revenus à la raison. Bato babanda ki na nzambe. Moko ba eko bunga nzela. Après conscience eko zongela bango ba zongeli susu nzambe, ba komi ko continuer. Nous allons voir par exemple les gens tels que Pierre. Pierre à un moment donné il a commencé avec Christ et il a trahi Jésus. Il a renié Jésus. Azongi na ba pêche na ye kuna comme ko sala ba loba ba mbisi na ye donc makambo nzambe atiki na yango. Après, Jésus l'a dit que il lui a ramené à l'amour. Il a dit que lorsque tu seras affermi, tu affermiras tes frères. C'est comme ça que Pierre s'est remis en question. Il est revenu. Nous avons vu le fils prodigue qui était bien dans la maison de son père. Il s'est égaré. Il a utilisé mal sa succession. Et il est revenu à son père. Et son père l'a recueilli. Donc, nous devons être ce genre de personnes. Lorsque tu tombes, bien-aimé, ne tombe pas, ne l'abandonne pas. Mais remets tes pensées positives. Reviens au Seigneur. Le Seigneur est prêt, il est juste pour nous aider à aller encore avec lui, à marcher avec lui. Ce genre de personnes, ce sont des personnes que Dieu aime. Ce sont des personnes qui doivent se repentir et revenir à la foi. Qui doivent avoir les pensées de revenir à Dieu. La quatrième catégorie, bien-aimée, ce sont les personnes qui n'ont pas marché avec Dieu dans l'intégrité jusqu'au bout de leur vie. Il y a des gens comme ça. Il y a tant de akotika kosambela te pe andimela kanzambe te ye pete nzambe neza ba koko na ye nzambe ya ba kisi na ye ti muto ana tandenge ni na tabo tei le loba nzambe akokufa na mbongo yana bato oyo ce sont ceux qui n'ont pas marché dans l'intégrité mais qui ont connu Dieu et se sont égarés de Dieu. Les gens qui n'ont pas marché dans l'intégrité, mais qui ont connu Dieu, mais qui se sont égarés. Les gens qu'on a évangélisés, et ils ont accepté Dieu, mais malgré qu'ils ont accepté Dieu, et ils ont accepté seulement de s'égarer. Il y a des gens comme ça. À une église, ils ont invité, mais 2 jours, 3 jours, à Zongele Neka Makamune Yakala. Bien-aimés, nous devons maintenant nous définir. Qu'est-ce que nous sommes maintenant aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des gens qui se sont égarés? Est-ce que nous sommes les gens qui ont cru et à un moment qui se sont égarés et qui n'arrivent plus à se relever? Donc définis-toi par rapport à ces 6 personnages bien-aimés dans lesquels nous venons d'énumérer. Voilà pourquoi bien-aimés c'est important. Nous allons prier bien-aimés pour nos pensées. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les pensées positives. Donne-moi les pensées qui doivent évoluer, me faire évoluer. Les pensées d'intégrité. Que je marche dans l'intégrité. Prions le Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier en ce moment. Toi, éternel mon Dieu, toi le Saint d'Israël, toi le prince de paix et l'étendard de la victoire. Toi la solution à tous les problèmes. Je prie, Père éternel, que tu me donnes les pensées d'intégrité.
Le pensée d'intégrité, Père, pour que je sois intègre pour l'année 2025. Enlève à moi toute inquiétude. Enlève dans mon cœur toute inquiétude. Qu'aucune inquiétude n'ait une place dans ma vie au nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Je prie pour mon frère et ma sœur qui est tourmenté par des pensées négatives. Je prie pour que, Père, tu puisses le conduire à ta parole et à l'obéissance. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui est bloquée dans ses pensées en ce moment, à cause de temps difficiles, à cause de situations difficiles. Je prie pour lui en ce moment. Je prie pour lui dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te relevons, nous te prions de relever nos pensées rétrogrades. Donne-nous la force, ô Seigneur, d'obéir comme Christ a obéi, de ne pas désobéir comme Caïn. Père, je prie pour que tu me donnes la force de vaincre toute négativité dans mes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Donne la force à nos dirigeants de pouvoir, Seigneur notre Dieu, diriger leurs pensées vers la grandeur de notre société et la grandeur de notre vie. Père, enlève toute pensée de nos cœurs de cupidité, d'escroquerie, de la mafia. Toutes les pensées qui détruisent l'écosystème, qui détruisent le Grand Congo, qui détruisent l'économie. Que cela soit retiré de nos pensées. Je prie pour les serviteurs de Dieu qui placent leur intérêt, Seigneur, au lieu de l'intérêt de l'Église. Qui ne voient que l'argent au lieu de servir Dieu. Je prie pour que le cœur de ce serviteur change. Père, donne-nous la pensée positive, la pensée d'éternité, la pensée de grandeur, la pensée de justice. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus dans ma vie. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus dans ma vie. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus dans ma tête, au nom de Jésus. Que ma tête soit apaisée, que je pense noble, que je pense digne, que je pense correct, que je pense sainteté, que je pense amour, que je pense victoire, que je pense solution dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout complexe d'infériorité dans mon cœur au nom de Jésus. Je détruis tout complexe d'infériorité dans mon âme au nom de Jésus. Je cultive le respect de ma vie, le respect des vies des autres, le respect des biens des autres. Je travaille dans le respect. Je travaille, c'est notre Dieu, dans l'amour. J'appelle l'esprit d'amour dans mes pensées pour aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit. Que tout esprit rétrograde, tout esprit malveillant tombe au nom de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Je ramène ma vie, Seigneur, à toi, Seigneur. Car ma vie est plus précieuse. Seigneur, tu gardes ma vie, tu gardes mon cœur, tu gardes mon âme, que tu gardes mes pensées. Béni soit l'Éternel, mon Père. Béni soit la puissance de ses pensées. Maintenant, mes pensées se lèvent, Seigneur notre Dieu, sur l'orgueil. Se lèvent sur la puissance de la honte. Se lèvent sur la puissance de la mort. Je restaure mes pensées, Seigneur notre Dieu. Je restaure les pensées de mon frère et de ma soeur. Je travaille les pensées, Seigneur, qu'elles aient l'autorité, qu'elles aient la joie. Qu'aucune pensée négative, Seigneur, ne soit reflétée dans mon cœur. Qu'aucune pensée négative ne soit reflétée dans mon âme. Qu'aucune pensée négative ne soit reflétée dans mes sentiments, dans mes motivations, dans les gestes, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Père, donne-moi la force de surmonter les pensées négatives et de les ramener captifs à toi, en utilisant la parole de Dieu, en utilisant l'obéissance à la parole de Dieu, en utilisant la prière et le jeûne. Désormais, Seigneur notre Dieu, j'ai la victoire sur tout esprit impur. J'ai la victoire sur le monde des ténèbres. J'ai la victoire parce que l'Éternel me donne l'occasion de surmonter toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, aimez nos émissions et partagez-le. Que l'Éternel bien-aimé nous accorde encore plus parce que nous sommes dignes.
L'Éternel, notre Dieu, est avec nous et il va faire beaucoup de choses dans notre vie. Tout est lié à nos pensées et la pensée devient une nature. Nous devons développer une nature positive, une nature digne des enfants de Dieu. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant va nous aider. Et cette nature va rayonner dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre mentalité. Ça sera une flamme de feu que personne ne pourra éteindre. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.